Salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Vito et aujourd'hui, eh bien oui, nous allons voir des écouteurs True Wireless, des écouteurs 100% sans fil qui nous viennent de chez Sudio. Oui, Sudio, je vous avais déjà proposé les écouteurs intra de chez eux, les Sudio Tray, c'est pas facile à dire Sudio. Et donc aujourd'hui, grâce au Café du Geek, que je remercie, le petit Café du Geek, tous les liens sont en description, qui est mes partenaires, voilà, je les remercie, ils déchirent. J'ai pu avoir l'occasion d'avoir les Sudio en essai, en avis. Les voici, les voilà. Et donc, je vous propose, après quelques semaines d'utilisation, mon avis sur les Sudio Niva. Alors c'est mon petit délire du moment de proposer, d'essayer le maximum d'écouteurs True Wireless. Et aujourd'hui, cela nous vient de chez Sudio. Alors je vous avais déjà présenté les Sudio Tray, que j'avais plutôt apprécié. Donc la marque suédoise propose maintenant donc une paire d'écouteurs 100% sans fil, donc des True Wireless. Annoncé donc 3h05 d'autonomie, 4 de charge inclus, donc bien sûr ils veulent parler de la boîte. Au niveau des spécifications, pas grand chose, donc un micro, 3 heures de recharge. Alors comme c'était le cas sur les Sudio Tray, je trouve l'expérience d'unboxing vraiment intéressante, puisqu'on a donc le boîtier qui est situé ici. On retrouve, là c'est encore un des défauts, un câble micro USB. Ça malheureusement, j'ai l'impression qu'on va mettre du temps à passer à l'USB type C. On a bien sûr une petite mousse, on a une carte de garantie et les différents éléments. Donc c'est complet. Encore une fois, l'expérience de déballage est plutôt qualitative. Ça c'est quelque chose que j'avais bien aimé avec déjà les Sudio Tray. On va passer tout de suite bien sûr au produit en lui-même et on va commencer bien sûr par le boîtier. Comme vous pouvez le voir, on a déjà une sorte de sangle plutôt sympa, ça fait un peu tendance, un peu classe, voilà. Le boîtier en lui-même est assez épais, assez rond, donc pour comparer face aux AirPods, voilà, donc c'est quand même un gros produit. Ça encore une fois, c'est un petit peu ce que j'ai remarqué, c'est qu'on a quand même des boîtiers beaucoup plus imposants chez les marques tierces que chez Apple. C'est une des forces d'Apple. Si on fait le tour, donc au dos, on retrouve voilà des informations. Le port micro USB est situé sur le dos. On a les petites lumières pour le chargement. C'est du plastique. Alors, bon, ça fait pas super quali, il est plutôt joli, mais rapidement il va prendre des rayures, il est pas, voilà, le plastique est ok, on va dire. Quand on ouvre le boîtier, on tombe sur les écouteurs, donc les Sudio Niva, plutôt bien présentés, j'aime bien cette présentation, mais là encore, ouais, c'est du plastique dur. Le clapet, bon, ne sert à rien. On pourrait s'attendre à, par exemple, un peu comme les AirPods, on ouvre et ça, directement, ça active les pods et absolument pas, ce qui est bien dommage. Donc ensuite, on va passer aux écouteurs en eux-mêmes. C'est une petite belle surprise. Donc les écouteurs en eux-mêmes font plutôt qualitatif, comme vous pouvez le voir. On retrouve un bouton, donc on a un bouton sur chacun des écouteurs, donc ça c'est plutôt sympa. Ici, on retrouve donc une petite LED pour indiquer justement s'il est activé ou pas. Les connecteurs justement pour la recharge, donc on retrouve justement, hop, juste ici les connecteurs. C'est bien fini. Les embouts s'intègrent bien dans les oreilles. Vous pouvez voir, il n'y a pas de petits winglets comme c'est souvent le cas, mais on verra qu'ils tiennent plutôt bien dans l'oreille. Dans l'ensemble, que ce soit le cliquant des boutons, la finition, on est quand même sur un produit assez qualitatif, même si le boîtier déçoit un petit peu avec ce clapet, c'est quand même plutôt premium. Au niveau du confort, on a bien sûr le choix entre plusieurs embouts, ça c'est assez bien. Ils tiennent très bien dans l'oreille, ils viennent vraiment se mettre à l'intérieur de votre oreille, bien glissés, bien installés. Alors pour faire du sport, je suis pas sûr que ça soit vraiment l'idéal, puisqu'il n'y a pas de maintien supplémentaire, mais néanmoins ils tiendront plutôt bien. Pas d'ailleurs de certification IP sur ceux-là. Dans la durée, ils sont très confortables, très légers, ça encore c'est un des points que j'adore avec ces écouteurs. Vraiment, le poids est ridicule et donc pas de problème de confort sur des longues périodes d'écoute. Au niveau de l'isolation, c'est un point important. Les embouts fournis, moi, alors ça c'est comme d'hab, ça dépendra aussi de comment les embouts fournis se filent dans votre oreille. Moi, rien à dire, l'isolation passive est très correcte. On n'est pas sur des embouts mixtes, c'est-à-dire avec à l'intérieur du silicone autour de la mousse. Mais néanmoins, bon, ça fait très bien le taf. Alors, passons à la qualité audio. Donc, j'ai pu le tester avec le Essential, avec le Sony Z2 Compact, avec le OnePlus 6 que j'ai dans les mains. Si je compare par rapport à d'autres écouteurs comme les Avit par exemple, je trouve que globalement, la courbe audio est un peu plus saine. C'est-à-dire qu'on va avoir des mids qui sont un peu plus présents, des basses toujours présentes, mais moins, on va dire, brutales que les Avit. En gros, là où c'est très satisfaisant, c'est qu'on a une courbe audio vraiment propre. Elle n'est pas
pas incroyable, mais elle est bien détaillée, le rendu stéréo est bon, on n'a pas de surbasse comme c'est souvent le cas, et franchement, pas grand chose à dire à ce niveau-là, c'est du bon, ça conviendra à peu près à tout type de musique. Néanmoins, voilà, on n'est pas sur non plus quelque chose de extrêmement incroyable en termes de rendu sonore. Ça fait le taf. En vidéo, au niveau de la latence vidéo, qui est toujours quelque chose d'important, il y a une toute petite latence, mais c'est vraiment très léger et finalement ça ne me perturbe pas plus que cela. C'est pas comme les Bose QC35 par exemple, qui est comme une paire d'écouteurs à 300 balles où il y a une latence incroyable. Là, ce n'est pas le cas. La latence est très mesurée et donc à ce niveau-là, pas trop de soucis. En appel, comme c'est souvent le cas, et malheureusement seuls les AirPods aujourd'hui font bien le taf, et bien seul un des deux écouteurs fonctionne, c'est-à-dire que vous n'êtes pas en appel sur les deux écouteurs. Ça, c'est bien dommage. Ça nuit un petit peu à l'expérience. Ça, c'est toujours un truc que je reproche beaucoup à ce genre d'écouteurs où finalement on n'a qu'un des deux écouteurs en appel. C'est un petit peu le point faible. En termes de qualité d'appel, ça dépannera, mais ça fera pas plus. Le problème de ces micros, c'est qu'ils prennent trop les bruits ambiants. Rapidement, votre interlocuteur en aura marre d'entendre les bagnoles et les chiens aboyer. En termes d'autonomie, je vous rappelle, on nous annonce 3,5 heures. J'arrive à faire 2 heures, 2 heures et demie avec le volume à mi-régime, sachant qu'il n'y a pas forcément besoin de pousser très fort grâce à une isolation plutôt correcte, donc on est 2h30, ouais, à peu près, c'est à peu près bon. La boîte permet de recharger 2-3 fois les écouteurs. Par contre, j'ai trouvé qu'il y avait quand même un drainage de batterie en stand-by sur ce boîtier, ce qui est un petit peu dommage. Au niveau de la connexion Bluetooth, on est bien sûr pas du tout sur du Bluetooth 5.0, comme c'est marqué sur la boîte, nous sommes en Bluetooth 4.2. Le principal problème sur ce genre d'écouteurs, c'est souvent la désynchronisation entre les deux écouteurs. Quelque chose que j'avais quand même noté avec les Avid, que je note pas avec les AirPods. J'en avais eu un ou deux avec les Sony. Là, c'est pareil, c'est un peu entre les Avid et les Sony. Je trouve la connexion vraiment stable. Pas grand chose à dire, ils se désynchronisent très rarement. Et encore une fois, quand ils se désynchronisent, ils se resynchronisent très rapidement. Là où c'est une vraie plaie, pardonnez-moi, au cul, c'est l'appairage. Alors l'appairage, il faut d'abord appairer l'écouteur droit à votre téléphone. C'est-à-dire que vous oubliez le gauche, vous appairez d'abord l'écouteur droit avec votre téléphone. Une fois que c'est appairé, vous allumez l'écouteur gauche et c'est bon. Mais c'est pas fini. Quand vous les remettez dans le boîtier, donc on les remet dans le boîtier, ils s'éteignent, d'accord? Donc là, jusque-là, pas de problème. Donc dans le boîtier, ils sont éteints, pas de souci. Et vous vous dites logiquement, quand on les sort du boîtier, ils se rallument. Non, 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 pas du tout. Ils se rallument pas du tout. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut les rallumer tous les deux. Donc ça, c'est chiant. Par contre, un truc plutôt sympa, c'est que quand ils sont dans vos oreilles, les boutons, en fait, c'est un petit peu le reproche sur certains écouteurs, notamment les Avid. Quand vous appuyez sur le bouton, ça appuie sur votre canal auditif, c'est très désagréable. Ce n'est pas le cas sur les studios. Ça pose dans votre oreille, donc quand vous appuyez sur le bouton, ça vient ça vient pas appuyer sur votre canal. Donc ça, c'est cool. Bon, les fonctions bonus, il y en a absolument aucune. Voilà, il n'y a pas d'option bonus, comme ça peut être le cas avec les écouteurs Sony, la réduction de bruit, comme ça peut être le cas avec les AirPods. Là, il n'y a aucune fonction bonus. On a bien sûr les petits boutons pour play, pause, machin bidule. Conclusion sur ces studios Niva. Donc ils sont à 99 €. Enfin, restez jusqu'à la fin, j'ai un petit truc pour vous. Moi, j'aime beaucoup l'aspect très sobre. Encore une fois, Studio nous propose vraiment quelque chose de qualitatif. La qualité audio est très correcte. On n'est pas, bien sûr, on va trouver par exemple les KZ qui sont juste ici, sont meilleurs en qualité audio, clairement pour beaucoup moins cher. Mais si vous êtes sur le marché d'écouteurs 100% intra-auriculaires, les Avid vous paraissent un peu trop massifs. Ceux-là sont beaucoup plus compacts, même si la boîte n'y paraît pas. C'est d'ailleurs la boîte ma seule inquiétude, mais vraiment, moi j'en suis totalement satisfait. Il y a juste ce système de reconnexion, etc. qui est peut-être un peu chiant et qui, encore une fois, me fait toujours revenir aux AirPods. Je pense que ce boîtier ne fera pas long feu. Cette charnière n'ira pas bien loin, malheureusement. Mais néanmoins, à 99 €, je trouve qu'il se place plutôt bien dans le marché. Studio propose encore une fois une expérience très intéressante. C'est une marque que je recommande toujours, même si c'est vrai que c'est pas très abordable, il propose une expérience très correcte. Si vous voulez les Niva, il y a un lien dans la description. Et surtout, il y a un code promo. Le code promo, c'est TechVito et vous aurez 15% de réduction sur les studios Niva. Ça, c'est vraiment cool de leur part. Je les remercie, tout comme je remercie le Café du Geek de m'avoir permis de vous les proposer. C'est tout pour cette vidéo. Allez faire un gros coucou aux potos du Café du Geek qui m'ont permis d'avoir ces studios Niva. N'oubliez pas de mettre des pouces en l'air en bas, de partager la vidéo. Tac, check les amis.